Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Blue Star, bienvenue mes Capricornes pour la semaine du 1er au 7 mai 2026. Guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Alors vous avez reconnu hein, les oracles et les tarots que l'on utilise. Et on va commencer cette semaine avec les énergies de la semaine, avec notre déesse et notre Kitsune. Alors mes petits loups, qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons entré au temple de Jade et richesse intérieure. Là, mes petits loups, mes amis Capricornes, vous commencez mai en franchissant un seuil sacré. L'entrée de Jade vous invite à la sérénité et au respect de vous-même. Cette énergie, elle est portée par la richesse intérieure, ce qui veut dire que tout ce que vous cherchez à l'extérieur se trouve déjà en vous. C'est une semaine pour reconnaître vos propres valeurs. Ne cherchez plus la validation des autres, entrez dans votre propre temple. Votre trésor, il est spirituel avant d'être matériel. En résumé, là, les énergies de cette semaine, hein, c'est une quête de sens et de paix, d'accord? Vous reprenez contact avec votre force d'âme et vos valeurs profondes. Magnifique. Alors, on va continuer, mes petits loups, avec le ton donné à cette guidance. Vous savez que je prends la coupe, mais hélas, il y a une carte qui est venue à la coupe aussi également en plus, et j'ai voulu la garder. Et c'est une arcane majeure, la tempérance. Ensuite, nous avons le 2 de coupe et le soleil. Alors, une coupe pareille, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. La tempérance, c'est absolument divin. La tempérance, elle est tombée pour vous apporter la guérison et l'équilibre. Elle est suivie de ce 2 de coupe et du soleil. Ce qui veut dire que ces trois cartes, le ton de cette guidance pour la semaine, c'est celui de la réconciliation et de la joie pure. Après les orages, le soleil revient pour éclairer vos relations et vos projets. C'est un climat de guérison affective et de succès total. L'harmonie est de retour dans votre ciel. En résumé, le ton donné à cette semaine, on parle d'un climat de protection exceptionnel, mes amis Capricorne. Les tensions s'apaisent pour laisser place à une union sincère et à une grande clarté. Magnifique. Franchement, magnifique. Allez, on y va. On continue. Nous avons le 9 d'épée. Nous avons la reine de coupe. Nous avons également le 7 de bâton. Nous avons la tour. Le 7 de coupe qui vous représente, hein, mes amis Capricorne. Le 3 d'épée. Il y a encore des douleurs hein, du passé, mais qui partent. Hein. On a ce 6 de coupe. On a ce 9 de coupe. Et nous avons également ce 2 de bâton. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? Eh bien, tout simplement, votre état d'esprit, c'est vous. Vous êtes représenté par ce 7 de coupe. On va faire 7 de coupe, reine de coupe, 9 de coupe et la tour. Eh bien, votre état d'esprit, il est représenté. Le 7 de coupe, vous êtes face à une multitude de choix et ou de rêves. Au centre, vous hésitez. Vous êtes entouré par cette reine de coupe et ce 9 de coupe. Ce qui montre que vos désirs sont profonds et que votre intuition, elle est juste. Cependant, je dis bien cependant, vous avez cette tour qui indique que vos anciennes certitudes ont volé en éclats. Vous reconstruisez votre vision du bonheur sur des bases beaucoup plus authentiques, mes amis Capricornes. Vous ne voulez plus de château en Espagne, vous voulez du vrai. En résumé, l'état d'esprit, on parle d'une réévaluation de vos rêves. Vous triez vos envies pour ne pas garder ou pour garder je vais y arriver, ou pour ne garder que ce qui nourrit vraiment votre cœur. C'est exactement ça. Relationnel et social. Reine de coupe, 7 de coupe, 7 de bâton, 6 de coupe. Relationnel et social, on va dire côté cœur et social, la reine de coupe vous apporte beaucoup de douceur. Ce 6 de coupe ramène peut-être des personnes du passé ou des souvenirs d'enfance agréables. Et si on continue l'analyse beaucoup plus loin, on a ce 7 de bâton là-haut. Vous pourriez avoir l'impression de devoir défendre vos places, votre place ou vos choix face à votre entourage. Ne vous épuisez pas à vous justifier, mes amis Capricorne. Restez dans l'énergie de la bienveillance de cette reine de coupe. Votre douceur sera votre meilleure défense contre les critiques extérieures.
En résumé, relationnel et social, des liens teintés de nostalgie et de tendresse. Restez fidèle à vos sentiments, même si vous devez poser des limites fermes. Professionnel et financier, qu'est-ce que nous avons? On a ce 9 d'épée ici, on a la tour, on a ce 6 de coupe et ce 2 de bâton. Je dis bien, c'est ici que ça a secoué. Ce 9 d'épée, la tour, montre des nuits blanches ou un changement brutal dans votre structure de travail. Mais regardez la suite. On a ce 6 de coupe et ce 2 de bâton qui indique que ce bouleversement vous permet de revenir à l'essentiel, à ce que vous aimiez faire au début. Vous vous projetez désormais vers l'avenir avec une vision beaucoup plus neuve. L'effondrement de l'ancien, il est utile, il est vraiment nécessaire pour vous permettre d'ouvrir, on va dire, de nouveaux horizons beaucoup plus sains. Eh ben, mes petits loups, en résumé, là, professionnels et financiers, on parle d'un renouveau après un choc. Vous tournez le dos à ce qui vous stressait pour construire un futur professionnel plus aligné avec vos passions. Domaine sentimental, on a ce 2 de coupe à la coupe, d'accord? N'oubliez pas. On a aussi également ce 7 de coupe ici. Qu'est-ce que je vous raconte moi? Ce 2 de coupe, ce 7 de coupe, le 2 de coupe de la coupe, on a ce 7 de coupe qui vous représente, on a ce 9 de coupe et on a le 3 d'épée. En amour, c'est le grand nettoyage. Le 3 d'épée, là, montre une douleur passée, une blessure au cœur qui s'évacue enfin. Avec le 7 de coupe, ici, au centre, et ce 9 de coupe, là, vous accédez enfin à la satisfaction amoureuse. Le 2 de coupe, lui, ici, confirme une rencontre ou une fusion retrouvée. Vous passez de la peine à la plénitude dans le domaine sentimental. Vous guérissez vos blessures pour enfin accepter de recevoir l'amour que vous méritiez, mes Capricornes. En résumé, domaine sentimental, c'est la guérison du cœur. Vous laissez la tristesse derrière vous pour embrasser une joie partagée et sincère. Les événements imprévus, on part de la tour, du 3 d'épée et de ce 2 de bâton. L'imprévu, il vient de la tour, qui finit de faire tomber ce qui n'a plus lieu d'être. Un événement peut sembler difficile sur le coup, représenté par ce 3 d'épée, comme une vérité tranchante. Mais cet événement même, c'est lui qui déclenche ce 2 de bâton. L'élan pour partir, pour explorer et pour conquérir de nouveaux territoires. C'est un mal pour un bien qui vous libère de vos chaînes. En résumé, les événements imprévus cette semaine, on parle d'un choc libérateur, mes Capricornes, une rupture avec le passé qui vous force à regarder enfin vers le grand large. Magnifique. Résumé général de cette guidance, mes Capricornes, votre début de mai est une renaissance par le feu. D'accord? La tour a balayé vos doutes et ce 3 d'épée a évacué vos peines pour vous laisser entrer dans le temple de Jade. D'accord? Fort de votre richesse intérieure, ici, vous retrouvez le soleil et l'harmonie avec ce 2 de coupe que l'on a trouvé à la coupe. Vous quittez les cauchemars avec ce 9, avec ce 9 d'épée, je le cherchais, pour savourer le bonheur du 9 de coupe. C'est une semaine de guérison totale où vous reprenez le pouvoir sur votre destin avec ce 2 de bâton. Voilà mes Capricornes pour cette guidance du 1er au 7 mai 2026. Guidance générale, encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle. Et pour clore cette guidance, petit mantra, j'accepte de laisser tomber les vieux murs pour laisser entrer la lumière. Mon cœur guérit, ma vision s'éclaire, je suis prêt pour le meilleur. Merci à toutes et à tous, mes Capricornes. Merci de liker, de partager, d'y mettre des commentaires. Je vous dis namasté et à très bientôt.